Je vous propose maintenant d'entrer dans les coulisses d'une société vieille de 200 ans, eh oui, et qui pour fêter ses 200 ans, s'offre carrément un bouquin, 200 ans de cartonnage, 1806-2006, et le coffret qui va avec, il faut dire que c'est elle qui le fabrique. Il s'agit de la société Adine avec Pascal Barou. Bonjour. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Merci de nous accueillir pour nous faire découvrir cette pépite sartoise, on peut le dire, pépite parce que vous avez été primé récemment. Alors nous avons été primés en 2014, donc à Monaco, par nos pairs, bien évidemment, sur l'innovation et le packaging. Trophée d'ailleurs que vous retrouvez ici au niveau de ce trophée, donc de différentes couleurs et qui effectivement nous précise que c'est le prix Forme de Luxe 2014. Pour ce coffret? Pour ce coffret, effectivement, qui est en vitrine et qui a comme particularité d'être fabriqué en France dans cette usine sartoise. Usine EPV, c'est-à-dire entreprise du patrimoine vivant. Alors entreprise du patrimoine vivant, pour deux raisons. La première, un savoir-faire sur les boîtes rondes, et la seconde, la dorure et le gaufrage, qui sont un vrai savoir-faire très ancestral chez nous, donc important. C'est pour ça que vous avez été choisi par Gérard Fuseau pour faire partie des entreprises qu'il met en valeur dans son dernier livre. Alors tout ça, ça vient de loin, je disais 1806, une famille, Adine, une dame pour commencer. Une dame pour commencer qui effectivement a travaillé sur les boîtes chapeaux dans un premier temps au XVIIIe siècle, puisque nous remontons à Napoléon III. Et même les boîtes notaires aussi. Et même les boîtes notaires, tout à fait. Et je dirais presque les boîtes qui servaient pour ce qui était le prédécesseur de la SNCF, puisque, comme vous pouvez le constater, nous avons fabriqué des boîtes avec des tiroirs qui s'abaissent. Incroyable. Incroyable, effectivement. Bon, et vous nous avez ramené d'ailleurs ici aussi d'autres objets, alors qui datent véritablement de l'époque, on le voit bien. Il s'agit d'une boîte alors dont une partie n'est pas en carton. Dont une partie est en bois à l'époque, et on venait recouvrir ce bois et qui se maintenait, comme vous pouvez le constater, avec un petit clip de fermeture. Et donc nous avons fait un produit un peu remis au goût du jour, mais cette fois non pas avec une fermeture comme celle-ci, mais avec des aimants. C'est le coup de la Fiat 500, vous savez, c'est la version modernisée, quoi. Voilà, tout à fait. Je vous invite à monter voir le directeur commercial qui vous expliquera ce que nous faisons et ce que nous produisons. Merci. Allez, on part à la découverte de ces nombreux produits dont nous a parlé Pascal Barou avec Patrick Garnier. Bonjour. Enchanté Pascal. Vous êtes le directeur commercial de la société depuis un moment. Depuis presque 20 ans maintenant. Oui, ce qui est pas mal. Donc vous avez vu évoluer et la société et j'imagine la demande, les produits. Absolument. On a progressé à la fois en qualité et en technicité. Et on va pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Alors, une gamme qui démarrait au départ de produits de papeterie et d'édition. Absolument. Édition littéraire et papeterie. C'était vraiment le premier métier d'Adine. Et ensuite, on a évolué sur tout ce qui est parfum, cosmétique, alcool, vin spiritueux et chocolat, qui est le dernier pilier. Donc aujourd'hui, on a 4 piliers essentiels Adine. C'est tout ce qui est luxe, on va dire. Oui, alors, luxe, ça veut dire donc complexité. Ça veut dire que les demandes sont de plus en plus difficiles à satisfaire, j'imagine. Oui. Avec beaucoup d'exigences de la part de nos clients, quel que soit le secteur d'activité, parfum, cosmétique ou chocolat, des exigences qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont toujours très élevées. Donc ça suppose de l'innovation. Beaucoup d'innovation, un bureau d'études qui est composé de gens très performants et qui permet aussi d'être moteur d'idées. 2 mots sur la concurrence d'abord. On a des concurrents européens qui sont très présents, notamment dans le sud de l'Europe, et puis la Chine qui est toujours présente. Vous exportez un peu? On exporte à travers les clients, jamais en direct, parce qu'en fait on livre des clients qui sont des exportateurs, des gros exportateurs, et que ce soit dans le domaine du parfum ou du champagne, c'est de l'export. Évidemment, c'est le monde entier. Vous avez évoqué le bureau d'études, c'est par lui qu'on va commencer pour découvrir de quelle manière on fabrique ces objets, vous avez vu, qui sont magnifiques. Bon, on arrive maintenant dans un endroit très important puisqu'il s'agit du bureau d'études. C'est là où tout commence en quelque sorte, n'est-ce pas Philippe Quévot? Tout à fait. Bonjour, vous êtes le responsable du bureau d'études, parce que ça s'appelle un bureau d'études. C'est là qu'on fait des maquettes des produits qui seront peut-être un jour vendus. Ah oui, tout à fait. On conçoit l'ensemble des produits industrialisés dans la société. Et là, vous avez justement les différentes étapes. Voilà, on part de découpes carton qui ont été faits par le logiciel CAO, avec le logiciel CAO, et ensuite on les assemble, on les habille pour arriver au produit fini qui sera proposé à notre client. Ça paraît d'une grande simplicité, mais ça ne l'est pas obligatoirement. Le client, il signe à tous les coups ou pas ?
Ah non, pas à chaque fois. Non. Malheureusement. Bon. Malheureusement. Derrière vous, il y a un joli cube, c'est pour les mettre en valeur? Oui, tout à fait. On prend les produits en photo pour enrichir notre futur site internet. Merci Philippe. Merci, au revoir. On va à la rencontre de Marine, 30 secondes, Bellet. Bonjour. Bonjour, Conceptrice. conceptrice maquettiste. Voilà. Et vous vous occupez des tendances. Oui, alors chaque année, nous sommes à l'affût des nouvelles tendances en termes de couleurs, formes, matières. Et notamment en matière de papeterie, puisque c'est des produits qui sont concurrentiels, quoi. Tout à fait, ça nous permet d'innover et de créer nos propres produits de papeterie. Ben, on va voir ce que vous avez innové, puisqu'on va les découvrir de l'autre côté, en salle de production. Allez, c'est parti. J'ai rendez-vous maintenant avec un petit accent du Sud, c'est toujours sympathique en Sarthe. Il s'appelle Christian Sarade, c'est le directeur de production. Bonjour. Bonjour Monsieur Brulon. Vous nous accueillez dans un immense bâtiment, combien de mètres carrés? Oui, 6500 mètres carrés de bâtiment de production. Alors, je dis un bâtiment, il y en a plusieurs en fait. Oui, ici on est sur le site de production, il y a 3000 mètres carrés de matières premières, bâtiment matières premières, et aussi un atelier de production avec thermoforme qu'on ira voir un peu plus tard. Alors, on va visiter en détail les différents secteurs. Ce secteur-là, c'est quoi? Alors ici on a le secteur papeterie, où on fait une boîte de classement toute l'année. On va voir le secteur de la découpe, on va préparer toutes nos commandes, le secteur du plat et le secteur du volume, pour faire tous nos produits de parfum, champagne, etc. Combien de personnes travaillent ici? Alors ici nous avons 80 permanents toute l'année qui vont travailler sur le site. Alors vous dites 80 permanents toute l'année, parce que ça veut dire que vous avez vous aussi des saisonnalités? Oui, alors on a des périodes très fortes, surtout l'été, juillet, août sont des mois très forts, donc on fait appel à des intérimaires, donc on fait appel à toutes les sociétés, à pas mal de sociétés de travail temporaire pour venir renforcer nos équipes. Cela dit, les intérimaires, certains sont particulièrement fidèles et viennent depuis de nombreuses années. Oui, on a une quarantaine, cinquantaine d'intérimaires qui sont vraiment fidèles et qui reviennent chaque année chez nous. Alors, vous parlez de souplesse dans l'organisation, ça va même jusqu'à l'organisation de la journée de travail, selon les périodes, selon les personnes, c'est pas la même chose. Oui, on est très flexible au niveau des horaires, c'est un peu notre force, et donc on adapte nos horaires en fonction de la charge de travail. On va travailler à la journée, en 2-6, en 3-8, le samedi matin s'il faut. Bon, on voit que beaucoup de machines sont présentes dans cet atelier. En fait, il y en a beaucoup sur l'ensemble du site. Oui, on a une cinquantaine de machines pour faire le travail que l'on doit faire au quotidien. Des machines anciennes pour certaines, magnifiques d'ailleurs, et puis des ultra modernes pour d'autres. Voilà, on a des machines très anciennes des années 60, mais également les dernières générations de machines où on a pas mal d'automatismes embarqués, donc sur vraiment d'autres générations de machines. Et même des robots, vous le verrez. Alors l'originalité, là j'étais franchement surpris, c'est que les lignes que l'on voit ici sont pas les mêmes que celles qu'on verra peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, puisque vous les modifiez, tout est mobile. Oui, l'organisation de production change en permanence en fonction des coffrets, des travaux que l'on a à faire. Donc tout est sur roulette et tout est modulable et on adapte nos postes de travail en fonction du travail que l'on doit faire. Ouais, la souplesse même jusqu'aux machines, c'est pas mal. Bon, cela dit, là où on va démarrer la découverte de la production, c'est sur un atelier exclusivement main. Oui, on a su garder, et c'est la spécificité un peu d'Adine, on a su garder un travail entièrement manuel pour les petites séries ou des boîtes très particulières comme des boîtes rondes. Donc c'est que du contre-collage manuel fait par des cartonnières. On a su garder encore ce métier-là. Ça s'appelle l'atelier finition, on va le découvrir. Merci Monsieur Sarade. Découvrons maintenant donc la finition avec Gilles Guillain qui en est le responsable. Bonjour Monsieur Guillain. Bonjour. Alors, non seulement responsable de ce secteur, mais en plus, l'un des plus anciens employés, non? Oui, l'un des plus anciens, oui, 34 ans dans l'entreprise. Vous avez vu évoluer, donc? Que j'ai vu évoluer avec de Monsieur Delisle à aujourd'hui. Bon. Et donc, vous avez vu les machines se développer, arriver. Il n'empêche qu'il reste ce secteur tout à fait traditionnel. Tout à fait traditionnel. Donc là, j'ai mes cartonnières, dont une partie de mes cartonnières qui sont là. Donc, c'est vraiment de l'habillage manuel. Donc, j'ai une fille qui passe les feuilles dans l'encolleuse pour justement habiller les boîtes. Et notamment aussi, nous avons une petite tradition, nous faisons aussi de la boîte à chapeau, de la boîte ronde. Donc nous sommes pratiquement dans les derniers à pouvoir faire ces boîtes. Alors, des boîtes qui sont faites, on le voit bien, à l'unité et en toute petite série, j'imagine. Et en toute petite série, tout à fait. Bon, ben voilà, du traditionnel. D'ailleurs, du traditionnel, on va passer à l'automatiser un peu, puisque vous occupez du secteur plat, c'est ça? Du secteur plat, tout à fait. Eh bien, allons-y, on va le découvrir.
Bon, j'ai lâché Gilles pour découvrir le plat, parce qu'on va d'abord faire la découpe, c'est plus logique, avec Michel Heinberger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du secteur découpe, c'est ça, hein? Oui, effectivement, oui. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Là, j'étais en train de couper des protections sur notre massicot carton pour une production antérieure. C'est toujours impressionnant, les massicots. Ça tombe d'un coup comme ça. Vous en avez un autre là-bas, pourquoi deux? Donc, on a essayé de s'organiser pour le flux de production, pour en avoir un sur le massicot papier pour le papier et un pour le carton. Là, qu'est-ce qui se passe avec les vieilles machines? Alors là, c'est des Heidelberg, des cylindres Heidelberg, et en gros, on coupe le papier sur les petites et moyennes séries. À côté, sur des très grosses machines, j'imagine que c'est très différent. Ah oui, c'est des machines qui peuvent atteindre 7000 tours heure. Bon, ça veut dire que dans la journée, vous pouvez avoir plusieurs types de production? Plusieurs calages, effectivement. Ouais. Là, c'est quoi, par exemple ça, là? Donc là, on travaille sur Cartadine, par exemple, sur la ligne que vous verrez peut-être plus tard. Sur les fonds, on processe les fonds Cartadine en 90. Très bien. Les deux petites machines à droite, là, quoi s'agit-il? Alors ça, c'est l'ancêtre de chez Adine, c'est des platines Titan, on appelle ça platine Titan. Ça nous sert aussi à couper le carton en mode manuel sur des petites séries. Bien. Merci Michel de nous avoir présenté tout ça. Moi, je ne résiste pas à l'envie d'aller découvrir la machine directement avec son opérateur. Je crois qu'il s'appelle Mickaël. Bonjour Mickaël. Merci de nous accueillir. Qu'est-ce qui se passe sur cette machine-là précisément? Alors sur cette machine, on découpe du carton compact, Ouais. donc une palette entière, Ouais. table de marge, forme de découpe, D'accord. presse à éjecter et réception. Et puis à la fin, ça donne un magnifique résultat. Voilà, ça nous donne une feuille découpée pour avoir le volume comme ceci. Alors le volume, vous l'apercevez là, ça s'appelle du haut de gamme pour le champagne, on peut le dire. Voilà, dans le champagne, tout à fait. On ne donnera pas la marque. Merci. On découvre maintenant la dorure, c'est toujours dans la découpe. Où la dorure n'est pas obligatoirement dorée, c'est ça qui est étonnant. Bonjour Gilles Laroussel. Bonjour. Tout est neuf ici. Oui, nous sommes dans un bâtiment neuf, une machine neuve. Il n'y a que le conducteur qui n'est pas très neuf, mais bon. Bon, c'est vous quoi, le conducteur de machine. Qu'est-ce qui se passe ici alors? Alors ici, on a le départ des feuilles qui cheminent donc jusqu'ici où il y a un nid d'abeilles à une température de 120 degrés qui fait coller la dorure sur le papier. Oui, qui donne la forme, le nid d'abeille dont le moule est là quoi. Voilà, donc on a ici un deuxième pour préparer le travail. Et donc il y en a un dans la machine. Et ici on voit les feuilles dorées. Oui, alors doré plutôt en noir, parce que ce sont des boîtes de chocolat en l'occurrence. Et puis enfin, une drôle de machine, là on dirait un truc de cinéma. Ouais, c'est pour rembobiner les chutes de films, pour les compacter, qu'elles prennent le moins de place possible, pour pouvoir les jeter après. Bon, c'est un peu le côté Cannes de l'atelier, vous voyez. Bon, c'est sympa. Merci Gilda, on va découvrir la suite. Merci. Alors on retrouve Gilles, puisqu'on arrive dans le secteur plat. C'est quoi plat? Alors secteur plat, en fait j'ai trois machines de ligne de contre-collage, ligne de contre-collage carton, ligne de contre-collage ou habillage de plat, habillage de chemise. Ça peut être pour les boîtes de chocolat, les boîtes parfum, les boîtes champagne. D'accord. Donc on a voilà, ces trois lignes et là on va arriver sur Sébastien qui est en train de rouler justement pour la papeterie. D'accord. Alors c'est bien comme terme, un conducteur qui roule, c'est pas mal hein. Sébastien, bonjour. Bonjour Pascal. Alors vous êtes conducteur hein. Oui, exact. Donc vous roulez. Je roule. Très bien, et vous roulez quoi? Du Cartadine. Alors racontez-nous comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans la machine là? Donc nous mettons les feuilles dans l'encolleuse, ensuite qui est suivi sur un tapis, et ensuite c'est positionné par des cellules, après qui vient se mettre dans la rembordeuse, des rembords avant, côté, retour, arrière, et ensuite après c'est calandré pour faire pour le collage correctement. Très bien. Alors comment ça se passe avec les autres secteurs de l'usine, puisque là on découvre les différents secteurs? Donc nous sommes fournisseurs et clients en interne. Donc on reçoit le carton du secteur de la découpe que nous transformons, donc habiller le papier et tout ça. Et ensuite après on retourne à la découpe pour qu'il découpe pour le secteur volume. Bon, on va pas retourner au secteur découpe, on l'a déjà fait. Par contre le secteur volume, je veux bien le découvrir. Merci Sébastien. Il n'y a pas de quoi Pascal, au revoir. Bon, merci Gilles.
J'ai trouvé les cartons qu'on a découpés tout à l'heure chez Michael, vous vous souvenez, cartons de champagne. On va voir maintenant ce qu'on en fait avec José Xavier qui est le responsable du secteur volume. Bonjour. Bonjour. Ça va donner ça, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oh là là, un joli coffret de champagne comme vous pouvez le constater. Et tout ça avec 3 machines. Hein. Avec 3 machines, donc où l'on sort des cuvettes habillées à partir du carton et du papier. Ces cuvettes, on les relie? On les relie par une toile. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Non, non. Et les demoiselles là-bas, qu'est-ce qu'elles font? C'est une opération d'emboîtage d'une 3e cuvette. Ah oui, ça c'est pour tenir la bouteille. Et juste après, un contrôle unique à DIN. Donc c'est un contrôle visuel en dynamique. Si le coffret a un défaut, on écarte le coffret automatiquement. Et puis après, comme vous pouvez le constater, on met tout ça en forme pour l'expédier. C'est quoi la machine qu'on a à côté de nous là? C'est une filmeuse de palette automatique. Impressionnante en tout cas. Merci pour la découverte du champagne. On va maintenant vers le parfum. En général, champagne et parfum, ça va plutôt bien ensemble. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes conducteur de ligne, c'est ça? Tout à fait, oui. Et notamment dans ce secteur parfum. Des lignes, il y en a combien là? Alors on a 3 lignes parce que le coffret est composé de 3 cuvettes. Ah oui, parce que là, c'est rien que pour un seul coffret, vous avez besoin de 3 lignes. Tout à fait, oui. C'est un coffret qui est composé de 3 cuvettes en fait. Ouais. Et donc ça demande évidemment beaucoup de travail et de manutention. Combien de personnes d'ailleurs? Une vingtaine à peu près. Ce qui est beaucoup. C'est pas mal, ouais. Ça commence à faire. Pourquoi elles ont des charlottes? Alors les charlottes, c'est une demande client pour éviter d'avoir des cheveux dans les coffrets en fait, tout simplement. Ça, il fallait y penser. Hein. Bon, 3 lignes, ça veut dire 3 machines d'ailleurs, des machines de génération différentes. Hein. Tout à fait, ouais. On a une MC 94-92, une 2004 et une 2012. 2012, c'est la plus récente. Tout à fait, oui. Plus efficace? Plus efficace, oui. Une plus grande amplitude de réglage, des boîtes plus hautes, on peut faire des boîtes plus hautes. Vous avez l'air d'aimer votre boulot. C'est clair, oui. C'est clair, tant mieux. Vous aimez le chocolat aussi? Oui, je suis gourmand comme beaucoup, oui. Non, mais ils ne les fournissent pas avec les boîtes, c'est dommage. On va découvrir comment on fabrique les boîtes. On a des machines qui font des grands volumes. Là, on va parler chocolat, donc on va parler plutôt de petits volumes avec Alain Auduc. Bonjour. Bonjour. Alain, vous êtes conducteur de ligne, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Alors je disais, c'est plutôt des petites boîtes pour le chocolat? Oui, c'est ça. On a une nouvelle machine qu'on a depuis 1 an. C'est celle-là qui sert à faire vraiment les toutes petites boîtes de chocolat. Sinon, avant, c'était les 2 qui sont là. Voilà, on en a 2 en automatique, avec un robot qui pose une cale dedans. Alors le robot, c'est la nouveauté? C'est une nouveauté. Et c'est bien pratique, ça va beaucoup plus vite, c'est plus efficace. Et ça fait jamais l'erreur? Ça s'arrête de temps en temps, mais ça marche bien quand même, c'est fiable. C'est quoi une cale? Une cale, c'est ça la différence. Vous avez une cale, une boîte vide, et avec la cale dedans. C'est une question d'hygiène pour le chocolat. D'accord. Comme la Charlotte d'ailleurs que vous avez sur la tête. L'autre machine fait quoi là? C'est une emboîteuse. Elle vient mettre le couvercle sur le fond. Vous en mangez de temps en temps du chocolat? Oui, mais pas ici. C'est quand même pas juste, je trouve. Bon, allez, on va découvrir maintenant le Cartadine pour terminer. Allez, on termine la découverte de la production avec celui avec qui on a commencé, Christian Sarade, avec le produit emblématique, on peut le dire, d'Adine. Oui, ici nous sommes sur notre ligne de papeterie, notre boîte archive. Donc cette ligne travaille toute l'année, où on fabrique environ 800 à 900 000 coffrets toute l'année sur ce produit-là. Bon, vous ne faites pas que des séries, cela dit. Hein. J'ai cru comprendre que de temps en temps, pour certains clients, vous faisiez aussi des choses particulières. Oui, on doit s'adapter. On a une 60aine de coloris, donc on peut faire des toutes petites séries pour de 20-30 boîtes, suivant ce que les clients demandent. Et on change de coloris très souvent sur la ligne. Bon, parce qu'on a constaté dans la visite générale de l'entreprise, c'est que multiplicité, c'était le mot qui vous allait bien, dans tous les domaines, compétences, savoir-faire, technique, etc. Oui, on s'adapte, on reste très très souple, on est très modulable et il faut s'adapter à la demande du client. Donc la ligne de papeterie caractérise tout ça. Eh bien, il y en a un qui doit s'amuser, c'est celui qui s'occupe de l'entretien. On va voir justement de qui il s'agit. Pénétrons maintenant dans la caverne d'Ali Baba. Enfin, c'est ce qu'on a pensé un peu en arrivant ici, en voyant ce couloir particulièrement étroit dans lequel on est obligé de passer en marche arrière, enfin, quand on a une caméra, évidemment. Pour rencontrer Jean-Pierre Aubin, c'est son nom, il est le responsable de cet atelier. Bonjour Monsieur Aubin. Bonjour. Alors, responsable de l'atelier de maintenance. Maintenance, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire qu'ici on s'assure du bon fonctionnement de l'usine, tant au niveau parc de production
que toute la structure, réseau. Ah oui, on m'avait dit que vous étiez un génie, mais je comprends parce que vous êtes obligé de vous adapter à toutes les problématiques diverses et variées. Voilà, tout à fait, il faut être polyvalent. Bon. Et pour ce faire, vous avez plein de machines, on est en train de les découvrir là, incroyable. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces machines? Alors donc on a des machines traditionnelles pour faire de la mécanique, fraisage, tournage, soudure, etc. On a également ici un atelier pour faire de l'électricité, tout ce qui est électromécanique. Hein. Et on profite également de cet atelier pour faire de la programmation de nos machines. Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi faire un peu d'informatique. Encore plus, j'imagine, depuis qu'il y a un nouveau robot, c'est la révolution pour vous. Alors tout à fait, on a de l'informatique industrielle chez nous pour tout ce qui est automate, variation de vitesse, etc. Et effectivement, depuis peu, un robot qu'on appréhende avec des logiciels spécifiques. Bon, comment vous faites pour savoir tout ça? Vous vous formez régulièrement? Alors effectivement, on se forme soit par le biais de centres de formation ou plus souvent en auto-formation sur site. Ah bon. C'est qui le responsable de formation chez vous? Alors ça va être Monsieur Desnaud. Ah, c'est le DAF? C'est ça, tout à fait. C'est celui qu'on va voir maintenant. Le DAF, c'est pas une marque d'automobile, ça veut dire directeur administratif et financier. C'est ça. Bon, très bien. Merci de nous avoir accueillis. Allons-y. C'est Laurent Desnaud, le nom du DAF, le directeur administratif et financier, qui nous accueille dans son bureau. Bonjour Monsieur Desnaud. Bonjour. Merci de nous accueillir. Puisque avec vous on parle chiffres par la force des choses, hein. Ça représente quoi le chiffre d'affaires de la société Adine? Alors, le chiffre d'affaires de la société Adine est de 12 millions d'euros. Ça serait parti comment? Donc 10 millions d'euros dans la partie industrie et 2 millions d'euros dans le secteur de la papeterie. Alors, je crois savoir que du côté papeterie, ça se passe plutôt bien en ce moment. Oui, on a réalisé une forte progression dans ce secteur. Nous avons vu en visitant l'usine qu'il y avait de très belles machines, des récents investissements. C'est régulier chez vous? Oui, en effet, au cours des 2 dernières années, nous avons investi 3 millions d'euros. Pas seulement dans les machines? Non, également dans un local pour abriter ces machines. Et alors vos locaux, la particularité par rapport à d'autres usines qu'on a visitées, n'est-ce pas? Là, il fait très froid dehors, chez vous, il fait très bon. En effet, nous avons également la climatisation dans la partie atelier. C'est obligatoire? Oui, pour respecter le carton pour la mise en œuvre. Eh oui, sinon il s'abîmerait. Évidemment, fallait y penser. Bien, vous occupez aussi d'une autre société, non? Oui, la société Thermoform. Qu'on va découvrir maintenant, c'est une bonne idée. Elle s'appelle Marinette Bouchard, on va la retrouver. Et hop, nous sommes à Thermoform. En quelques secondes, il faut le faire parce qu'il faut le traverser le terrain. Bonjour Marinette Bouchard. Bonjour. Vous aussi, vous êtes venu de loin, de vos bureaux? 100 mètres. Parce que vous êtes une employée Adine, hein? Oui, je suis responsable des achats matières premières pour Adine, mais pour Thermoform aussi. Thermoform, qui est une société qui a été créée récemment. Créée fin 2008, qui, avec différents investissements en 2009, en 2010, en 2012. Donc aujourd'hui, on arrive à 5 machines, donc une machine qui nous sert pour nos essais. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Des calages thermoformés. Alors thermoformé, ça veut dire qu'on souffle le plastique, c'est ça? Absolument, on chauffe la matière, elle prend la forme du moule. Et ensuite, on la découpe et elle vient se caler dans les coffrets ou dans d'autres emballages des étuis. Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça des cales? Oui. Bah voilà. Très bien. Et alors, on fait des cales de quoi? Je vais peut-être demander à monsieur. Bonjour. Elles servent à quoi vos cales transparentes? Des cales de parfum. Oui, évidemment. On voit très bien qu'il s'agit de petits flacons. Bon, j'ai défait votre joli empilement. Et vous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait comme cale là? C'est pour des coffrets de champagne. D'accord. On les a bien vus effectivement en fabrication, les coffrets tout à l'heure, avec la cale qui maintient la bouteille, quoi. Oui. Vous travaillez pour qui? Pour vous d'abord? Pour Adine, voilà. Au départ, c'était 100%. Aujourd'hui, c'est 50%. Et pour de multiples clients dans l'industrie, au niveau des chocolats, au niveau de l'agroalimentaire, différents métiers. Alors, pour que ça fonctionne, ça veut dire qu'il faut vous réglier les machines. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez des prototypes pour répondre aux besoins et à l'attente? Absolument. On part d'un plan. Ensuite, on fait un prototype. On est équipé d'une machine de prototypage avec caméra. C'est parti. Ça part du bureau d'études. Et après, on propose une cale, on la fait valider. Ensuite, on lance un outillage de production. Bon, donc une activité en plein développement, si je comprends bien. Absolument, oui. Avec une belle année 2016, une progression de 30%. Waouh, il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir cette progression. Merci Marinette. Je vous en prie. Dans un instant, on refait le voyage à l'envers. En quelque sorte, on retourne vers l'usine où on va parler qualité. Bon, avant de terminer, je crois qu'on a rendez-vous avec Corinne Alron pour parler qualité, parce que Madame Alron est la responsable qualité. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Alors ça consiste en quoi le contrôle qualité? Qualité produit, qualité produit, aspect, conformité par rapport au bon à tirer client. On fait un prélèvement régulièrement?
Prélèvement à peu près 6-9 coffrets toutes les heures, conducteur comme qualité. Alors quel est le prénom de madame? Jocelyne. Et qu'est-ce qu'elle fait madame alors? Elle est contrôleuse qualité. Oui mais précisément? Elle vérifie la conformité du coffret. Visuellement? Visuellement uniquement. Pas seulement parce que vous avez un truc qui bouge là, c'est quoi? Un simulateur de transport. Ce qui nous permet de valider l'emballage des coffrets. Voir s'il y a toutefois, ça ne génère pas de défaut. C'est équivalent à peu près à 800 km en camion. C'est pas mal. 2 mots sur l'implication du personnel. Le personnel est impliqué grâce aussi aux panneaux d'information, de diffusion d'informations, de communication. Nous faisons également des réunions qualité une fois par an, ce qui était très important pour sensibiliser le personnel. Et puis depuis peu, vous disposez en plus d'un intranet. Pour terminer, l'environnement, c'est une question qui vous tient à cœur. Je sais qu'à la suite d'un bilan carbone, vous avez mis en place plein de mesures. On a fait un bilan carbone en 2010. On a aménagé les horaires en fonction du personnel, également par rapport à leur localisation. Et on a également mis en place le covoiturage. Pas mal. En matière de respect de l'environnement d'une manière plus large, recyclage des matières premières, les eaux usées? Les eaux usées, effectivement, on a des bacs de rétention des déchets qui sont effectivement filtrés avant les eaux usées. Et pour le recyclage? Le recyclage, nous avons des bennes, effectivement, on trie le carton, le plastique. Allez, on va terminer avec Pascal Barou qu'on va retrouver, je suppose, dans son bureau ou dans une salle. Et voici l'épilogue déjà de la visite des établissements Adine à Maillé. Merci Pascal Barou de nous avoir invités. C'était avec un énorme plaisir. C'est un énorme plaisir partagé, je peux vous le dire. On a découvert plein de choses, des gens sympathiques, souriants, agréables. Et alors j'ai découvert que vous travailliez avec des BTS, des gens d'établissements d'enseignement, même pour innover. Même pour innover, effectivement. Nous construisons à partir de cahiers des charges que nous établissons avec des gens en BTS pour nous fabriquer les machines. Donc ils ont leur temps d'études, une année, pour mettre au point des machines qui seront effectives dans l'année qui suit chez nous pour améliorer, encore une fois, la productivité, la qualité. Et à côté de cela, vous avez aussi de temps en temps des apprentis? Alors nous avons en moyenne 3, 4, 5 apprentis chaque année qui viennent et qui se spécialisent dans leur métier, le PAC, la mécanique, peu importe, mais nous prenons beaucoup d'apprentis. Alors la société Adine, créée en 1806, installée en 1976 à Maillé, où en est-elle de son ancrage local maintenant? Ah, il est fort l'ancrage local, forcément, entre les ressources humaines qui sont locales, mais aussi avec beaucoup de ses fournisseurs que nous essayons d'être le plus proche possible, un rayon le plus faible pour éviter la déperdition de temps et d'argent avec les coûts de transport. 2 mots sur l'avenir, vous le voyez comment? Plutôt rose, beaucoup de projets, beaucoup d'investissements, beaucoup de productions françaises, le savoir-faire, le Made in France. Et là, nous espérons un fort retour de ces projets sur notre site de Maillé. Je vous invite à surfer sur la vague. Merci encore une fois. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines coulisses d'une autre entreprise dans quelques temps.